de Galates, chapitre 3. Je vais lire les versets 10 à 14. And please follow along as Mike reads Galatians chapter 3, verses 10 to 14. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois », afin que, pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que, par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Aujourd'hui, on est dans notre deuxième volet maintenant, où Paul, il est en train d'expliquer, enseigner même, qu'est-ce que c'est la culture de l'Évangile. Today we're in our second section of the passage where we're... Parce que dans notre passage, Paul il est en train d'expliquer, écoutez, vous ne pouvez pas vous trouver juste devant Dieu par la loi. Paul says you cannot make yourself righteous before the law. Parce que Dieu a déjà pourvu le salut et la capacité d'être juste devant Dieu en Jésus-Christ. Because God has already given the capacity, the means to become righteous in Jesus Christ. Et voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. And that's what we're going to look at today. D'abord, on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être juste devant Dieu par la loi? And so, firstly, the question is, why can't we become righteous before the law? Et dans ce passage, ce que Paul est en train de dire, c'est que, premièrement, c'est parce que ça demande une soumission totale, intégrale de votre vie. Firstly, it's because it requires an integral or a complete and total submission of your entire life. Dans ma version, il est écrit comme ça. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. And in verse 10, what it says is, for all who rely on the works of the law are under a curse. Ok. Ce mot, il est traduit par plusieurs autres mots. Ça dépend de vos versions. And depending on your version, there's different ways of translating it. Alors, le mot originel, c'est pas pratiquer, c'est ceux qui sont. Donc, c'est bien le verbe être. Ceux qui sont de la loi. In the original language, it's the word to be, those who are. Alors, évidemment, personne ne parle comme ça. And obviously no one talks like this. Ça, c'est pourquoi une bonne version que j'ai trouvée, c'est la version de Jérusalem qui dit ceux qui sont issus de la loi. And so the best translation that Mike's seen is those who are from the law, those who came from the law. Pourquoi? Parce que si Paul ne parlait que juste des œuvres, des choses qu'on fait, de pratiques, Because if we're just talking about practices or doing works of the law, en fait, on ne touche pas le vrai centre du problème. we're not talking about the true center of the problem. En fait, je vous l'explique une autre manière. And I'd like to explain it in another way. Si c'était suffisant de faire certaines choses, observer certains rites, If it was enough to just do certain things or observe certain rituals, je sais pas, venir de temps en temps, faire des petits trucs et puis partir, hop, on est bon. to come every once in a while, do a few things, and then
it's good. Ou bien être là tout le temps en travaillant, si ça c'était bon. Or to systematically be there, always working, we're good. L'exode de l'Égypte sera inutile. The exodus of Egypt would have been useless Parce que ils travaillaient déjà. because they were already working. Ils auraient pu juste faire quelques petits trucs de temps en temps. They could have just done a few things every once in a while. Ils auraient pu facilement continuer à servir. They could have easily just continued serving. Non. Dieu a racheté Israël de l'Égypte. God redeemed Israel out of Egypt. Et il les a pris à lui pour que cette nation lui appartient. And then he took them unto himself because they belonged to him, Pour qu'ils apprennent à penser différemment, so that they would learn to think differently, à manger différemment, to eat differently, à prier différemment. to pray differently. En fait, toute cette loi de Moïse, cette alliance, ce contrat avec le Dieu très haut, In this whole law of Moses, this contract with the Almighty, ça tourne autour de toute une vie. C'est holistique, comme on dit aujourd'hui. Ça couvre toute la personne. this covers the entire person. This is, as we would say today, holistic. Dans le judaïsme aujourd'hui, c'est toujours la même chose. And in current day Judaism, it's the same thing. On ne parle pas vraiment de pratiquer le judaïsme, on est juif, n'est-ce pas? You don't say I practice Judaism, but you would say I am Jewish. Et donc, et ça c'est pourquoi on peut être juif et avoir des idées bouddhistes, par exemple, n'est-ce pas? And that's why someone could be Jewish and have Buddhist beliefs. Bon, évidemment, ça ne s'applique pas à l'époque de Moïse. And obviously that wasn't applicable in Moses' time. Ok. Mais au premier siècle, But in the first century, et vous connaissez déjà tout ça, il y avait une nouvelle courante pratique there was a different current of practices, qui est représentée par les pharisiens, n'est-ce pas? which was representative of which the Pharisees represented. Et donc ces pharisiens, ils sont les rois de faire tout parfaitement et minutieusement selon cette loi. And so they minutely followed all of the laws. Et donc eux, ils commencent à changer cette idée de être en faire. And they slowly changed the idea from being to doing. Et regardez dans les évangiles combien de fois Jésus est vraiment en conflit avec eux parce que on ne peut pas faire quelque chose pour mériter quelque chose devant Dieu. And you can see through the Gospels how often Jesus was in contradiction with them because you can't do enough to be right with God. Et Paul, il est en train maintenant de dire à ces Galates qui sont d'origine païenne, And Paul now is saying to these Galatians who are from pagan origins, que, écoutez, vous êtes en train d'entrer par cette même porte des pharisiens. he's saying, now you're going, or you're about to go through the same doors as the Pharisees, Où tout est basé sur vos propres œuvres. where everything is based on your own works. Mais le problème, c'est que vous n'êtes même pas juif, vous n'êtes même pas circoncis, vous n'êtes même pas issu de ce milieu. Which makes no sense because you're not even Jewish, you're not circumcised, you haven't done anything. Non, la loi demande à ce qu'une personne soit soumise intégralement, qui sont de la loi. And the law requires that one be entirely submitted to the law, that someone be the law. Mais deuxième chose, et peut-être vous avez entendu ce mot qui vraiment frappe aux oreilles, ceux qui sont donc sous la loi, ils sont sous... Quel est le mot? Avec un M? La malédiction. And so
As the second thing that's shocking is that those who are of the law are under a curse. C'est lourd. Est-ce que ça vous choque pas And this is so heavy. Aren't you shocked when you read this? que la loi implique une malédiction? Ils sont sous une malédiction parce qu'ils sont sous la loi de Dieu? That they're under a curse because they're under the law? C'est fort. This is so heavy. Qu'est-ce qu'il veut dire? And what does that mean? Ok. Alors, dans ces petits versets, il y a ce qu'on appelle, et on a vu ça la semaine dernière, donc je ne vais pas trop tarder, je vais juste donner la référence, c'est ce qu'on appelle de l'intertextualité. And so I'm just going to give you, we went into this deeply last week, so I'm just going to give you the definition here of intertextuality. Ok, donc si ça vous intéresse. Alors, un autre moyen de le dire, c'est un hyperlien. Another way of saying this is hyperlink. Donc, pour ceux qui sont plutôt modernes, donc on est dans les hyperliens avec l'Ancien Testament. So it's like a 2024 way of saying Ok. is hyperlink. Quel est cet hyperlien ou intertextualité? Alors, c'est là où vous lisez « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi », verset 10 et verset 12, « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Ça, c'est notre hyperlien. And so it says, "Cursed is everyone who does not continue in all things written in the book of the law to do them." And then in verse 12 it says, "However, the law is not of faith. On the contrary, it teaches that the one who does them will live by them." Ok. C'est très important. C'est pas qu'il cite un truc, hein, c'est pas qu'il emporte ces mots juste pour bâtir son argument. And so he's quoting this, and he's not just doing it to build his argument. Non, en fait, il suscite justement quelque chose que eux, ils sont censés connaître. And so he's bringing up something that they should have known. Par exemple, quand vous citez un film, For example, when you quote a film, est-ce que vous citez juste les paroles? do you just quote the words? Ou est-ce que ce n'est pas aussi la musique, toutes les émotions derrière? But when you quote it, you're also bringing up the music and all of the emotion behind it. C'est la même chose, mais dans la Bible. It's the same thing, but in the Bible. Ok, qu'est-ce qu'il est en train de dire? So what's he saying? Alors, si tu peux avancer, en fait, c'est fort ce truc. C'est en Deutéronome 27, 26. Hein, c'est le même, vous pouvez noter, c'est le même verset qui est cité dans ces deux versets. And so in Deuteronomy 27:26, this is the verse that he's referring to in these verses. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est que en Deutéronome 27, Moïse est en train de préparer le peuple pour entrer dans la terre promise. In Deuteronomy, Moses is preparing the people to enter into the promised land. Ok, mais ils peuvent pas juste entrer n'importe comment, n'est-ce pas? But they can't just enter in any way. Ok, il y a une cérémonie. Et vous voyez le mont Ebal et le mont Gérizim? And so there's a ceremony. And so you see the mountains there. Ok, le peuple doit passer parmi les deux montagnes. And the people must go through the two mountains. Déjà, dans l'esprit des gens, ça évoque quelque chose parce que une alliance se fait comme ça. And C'est une cérémonie. there's a ceremony that must happen. Par exemple, si vous achetez un bien ici en France, For example, if you buy housing un appartement, in France, il faut aller devant le notaire. Et puis il y a toute une cérémonie, n'est-ce pas? you have to go to the notary's office and there's a whole ceremony that happens. Ok. À cette époque, quand on conclut une alliance, en fait, on passe en dessous, si c'est deux choses qui sont sacrifiées, mais il y a cette cérémonie. At that time, you would go through two different things, and that's part of the ceremony. Donc, quand on parle de Deutéronome 27, c'est déjà dans les esprits des gens. Donc, il faut que vous ayez ça en esprit aussi. Parce que si on traverse au-dessus, ça veut dire que j'entre
totalement dans l'alliance. Voyez? And so, when thinking of Deuteronomy 27 and going through two different things, it's really going into the covenant, going through the covenant. Donc c'est physique. And so this is a physical thing. Deuxièmement, sur le mont Ebal, on prononce des bénédictions. And the second thing is on Mount Ebal, you pronounce the blessing. Mais Gérizim, c'est les malédictions. But Gerizim is the cursing. Alors, chose intéressante, en Deutéronome 27, devinez combien de bénédictions on cite. But guess how many blessings are quoted in Deuteronomy 27? 0. None. 0 dans ce chapitre. None in that chapter. Mais il y a 12 malédictions. But there are 12 curses. 12 malédictions, 12 tribus, c'est fort symbolique, n'est-ce pas? So 12 curses and 12 tribes, that's powerful. Donc, vous comprenez l'image. Vous entrez dans la terre promise avec la proclamation de 12 malédictions pour ceux qui brisent cette alliance. And so you enter into the promised land with 12 curses for those who break the covenant. Et voilà cette phrase de Paul. Ceux qui sont de la loi sont sous la malédiction. And so with these words of Paul, those who are of the law are under the curse. Bon. Prenons un petit moment pour respirer parce que c'est hyper lourd ce que je viens de dire. So you can take a moment to take a breath because that is very heavy. Ce que Paul communique, And what Paul is communicating c'est que si on veut passer par cette loi, is that if you go through the law, il faut passer par Mont Gerizim. you need to go through Mount Gerizim. Et donc tous ces rites, toutes ces pratiques sont liés à votre vie jusqu'à la fin. And all the rites, all the practices, they're linked to your life to the end. Alors que pour les Galates, But for the Galatians, encore, d'origine païen, from the pagan origin, même pas circoncis, not even circumcised, mais ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. but they had already received the Holy Spirit. Ils ont déjà expérimenté des miracles. They had already received miracles. Ils sont déjà en communion avec Jésus, They were already in communion with Jesus sans la loi. without the law. Pourquoi revenir en arrière, n'est-ce pas? Why go back? C'est ça ce que Paul est en train de dire. Écoutez, réfléchissez sur ce que vous faites là. And that's what Paul is saying, is to think about what you're doing. Ok. Alors, mettons ça à côté, parce qu'il y a quand même dans cette société une question que vous avez certainement entendue plusieurs fois. And so let's put that aside, because in this society, I'm sure there's a question that you've heard many times. Pourquoi est-ce que quelqu'un a besoin de Dieu pour être une bonne personne? Why does someone need God to be a good person? Et là, on parle justement de l'athée qui a une très bonne éthique supérieure, peut-être même supérieure à certains chrétiens. And they're usually talking about an atheist who has a great, is a good person, sometimes even better people than certain Christians. Eh bien, justement, est-ce qu'il sera justifié avec Dieu parce qu'il vit une vie beaucoup mieux que pas mal de chrétiens? Est-ce que donc lui sera accepté? And so, will this person be accepted because they live a good life? They do good things, even better things than certain Christians. C'est une très bonne question, je trouve. And it's a good question. Une question qu'il faut donc réfléchir là-dessus parce que si vous ne l'avez pas, vous aurez certainement ça. And it's important to think about these things because if you haven't been asked that question, you will. Et la Bible donne deux réponses à cette question.
And the Bible gives two answers to this Et question. je vais juste vous les donner, vous pouvez noter, parce que je ne veux pas faire une trop grande excursion. And I'll tell you what I think about it, or I'll give you the answers. You can note them down. Premier passage, c'est Romains chapitre 1, versets 18 à 21. And the first passage is Romans 1, 1, 18 à 21. 18 to 21. Gardez-le. Qu'est-ce que Paul dit dans ce passage? And what does Paul say in this passage? Il dit que Dieu a laissé un témoignage dans le cœur de l'homme He says that God left a testimony in the heart of man, qui est souvent refoulé, which is oftentimes trampled on, soit par l'éducation, soit par la vie, par des épreuves, plein de choses. either by education or life or anything. Et donc ils arrivent à l'âge d'adulte And so this person comes to the adult age, et ils sont persuadés, parce qu'ils se sont persuadés au fil du temps, and so the person is persuaded or has been persuaded que Dieu n'existe pas parce que c'est cette narrative qu'ils ont entendu toute leur vie et qu'au bout d'un moment, ils l'ont cru. and that God doesn't exist because they've just continued believing that. C'est-à-dire que ce que nous entendons souvent, c'est que l'athée est neutre parce qu'il ne croit pas, And what we often hear is that an atheist is neutral because they don't believe. en fait, bibliquement parlant, But biblically speaking, c'est une impossibilité. it's impossible. Parce que on ne peut pas être neutre si Dieu a déjà mis un témoignage dans votre cœur. Because you cannot be neutral if you already have a testimony in your heart. Soit vous l'écoutez, Either you listen to it soit vous le refoulez. or you trample on it. Et donc, prendre la position, même dite neutre, de l'athéisme, And so to take a position even neutral of atheism et de prendre une position contre l'évangile. is to take a position against the gospel. Même si c'est pas voulu, c'est réel. Even if that's not what you want to do, it's real. De la même manière que si je crois que le gouvernement est légitime ou pas, In the same way, if I believe that the government is legitimate or not, ça m'importe très peu parce que si je brise la loi, je serai sanctionné, n'est-ce pas? it doesn't matter because if I break the law, I will still have a price to pay, right? Donc, la neutralité n'est pas une excuse. And so the neutrality is not an excuse Parce que la neutralité n'existe pas réellement. because neutrality doesn't really exist. Et la deuxième chose, et ça c'est très important parce que Paul, il le dit presque mot à mot en Romains chapitre 2, versets 14 à 16. And so Paul says this in Romans chapter 2, verses 14 to 16. C'est très important. Ils disent, en fait, pour ceux qui n'ont pas de loi, He says, for those who do not have a law se comportent comme ceux qui ont la loi, and behave as though they do have a law, ils ont leur conscience qui témoigne pour eux. they have their conscience that is testifying for them. C'est-à-dire que si l'athée juste, Which means that the righteous atheist, il suit naturellement un code moral. he's naturally following a moral code. Un code moral que Dieu a donné dans son cœur. A moral code that God has placed in his heart. Et donc Dieu demande des comptes. And so God will hold him accountable to that. Et le signe de cela, c'est sa conscience. And the sign of this is his conscience. D'où l'expression Thus the expression, « personne n'est parfait no one's perfect. ». Ah, mais voilà le problème, et c'est là où ça coince. And that's the problem. That's where things get tricky. Parce que
si on veut mener une vie qui mérite sa place devant Dieu, Because if we want to live a life that deserves a place before God, il faut avoir une justice qui dépasse celle du Christ. we have to have a righteousness that's greater than that of Christ. Et dès qu'ils disent quelque chose du genre, je ne suis pas Christ quand même, So you say something like, well, I'm not Jesus after all. la conscience témoigne déjà de la réalité que je viens de dire. The conscience betrays what you believe. Ça, c'est pourquoi Paul a dit ceci. Et ça convient parfaitement là où vont les Galates et l'athée juste. Galates 2, verset 21. « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, ou même par une bonne conscience en étant une bonne personne, Christ est donc mort pour rien. » As it says in Galatians 2:21, I do not nullify the grace of God, for if righteousness was through the law, then Christ died for no purpose. Vous voyez pourquoi on ne peut pas être juste devant Dieu, You see why you cannot be righteous before God à moins que Dieu nous justifie. unless God justifies us. Donc, deuxième point, très important, c'est que Dieu a déjà pourvu le salut. La voie de salut est ouverte. And so God had already provided salvation. The path of righteousness is already open. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Et là, vous avez encore un hyperlien. And here you have another hyperlink. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Cursed is everyone who is hanged on a tree. Ok, là, le contexte est facile. Moïse est en train de citer les choses horribles qui se passent à ceux qui brisent l'alliance. And Moses is quoting the punishment for those who break the covenant. Et parmi ces punitions, là, on a une qui est assez frappante. And here we have one that's striking. Enfin, choquant. Donc, je ne vais pas trop tarder dessus, mais bref, pour les pires criminels, on les pend à un bois à l'époque. And for the worst criminals, they would hang them from wood. Et donc, c'est un signe visuel à tout le monde. Voici ce qui se passe pour ceux qui brisent l'alliance. And it was a sign for everyone. This is what happens if you break the covenant. Mais on les enterre le soir. And they would bury them the evening. C'est horrible, je suis d'accord. Si quelqu'un est choqué, moi je suis encore plus. And it's horrible, I agree. If anyone's shocked here, I am more so. Pourtant, il faut dire que c'est beaucoup plus humain que toutes les autres pratiques à l'époque. But it's much more humane than any other practice of the time. Surtout les Romains qui laissaient les gens crucifiés jusqu'à ce qu'ils pourrissent. Especially the Romans who would just let people hang until their bodies were rotten. Ok, de Jésus, à l'époque de Paul. And what we must know that at the time of Jesus, at the time of Paul, En fait, cette phrase s'applique à la crucifixion. this phrase was applicable to the crucifixion. En fait, il y a la mer morte donc, qui explique tout ça. Les textes de la mer morte. The Dead Sea Scrolls explain this. C'est-à-dire, And this means that ceux qui sont crucifiés, aux yeux de tout le monde, sont des maudits. it means that those who were crucified were cursed in people's eyes. Alors, dans la souveraineté du Père, And in the sovereignty of the Father, il a fait en sorte que Jésus soit incarné,
qu'il grandit et qu'il vit à l'époque où les Romains crucifient les gens sur un bois. In the sovereignty of the Father, he allowed Jesus to be born and live and died crucified on a cross. Pour que, encore pire, qu'il soit maudit, si vous voulez, par les non-juifs. So that even worse, he would be cursed by non-Jews. Alors, vous voyez, ce que Paul est en train de dire, c'est, écoutez, vous qui voulez vivre sous cette malédiction, And he's saying, look, you who want to live under this curse, c'est pas la peine. Jésus est devenu la malédiction pour nous. he says, look, Jesus became the curse for you. Donc vous n'avez pas à vivre dedans. Jésus a pris toute cette malédiction sur lui. He says, you don't have to live like that because Jesus became that for you. Tous ces 12 malédictions de Gérasim sur Jésus. All of the 12 curses of Gerizim, that was taken on by Jesus. Tous mes péchés, tous vos péchés sur Jésus. Your sins, my sins, taken on by Jesus. Donc le juste, celui qui est véritablement juste, So the righteous one, he who is truly righteous, il ne vit pas juste parce que il fait quelque chose de bien. C'est pas ses œuvres qui déterminent sa justice. and he doesn't live just because he does good things. That's not what determines his righteousness. Non, il devient juste He is righteous parce que Dieu lui donne la justice. because God gives him righteousness. Et donc maintenant, il vit par la foi, And he lives by faith, pas par la loi. not by the law. Donc encore deux hyperliens, désolé. Hein. So two more hyperlinks. Donc on a déjà parlé de Deutéronome. L'autre, c'est Habakkuk. And so the next is Habakkuk 2:4. Alors là, honnêtement, en étudiant ça, c'était comme une petite déclic pour moi perso. Donc je trouve ça très très beau. And I was just so amazed by this when I read it. En fait, c'était une de ces soirées où j'avais du mal à dormir. Donc j'ai repris tout le livre de Habakkuk et puis j'ai dit, oh mais tiens, oh, non mais, ok, c'est fort. Okay, so the other night Mike couldn't sleep, and so he decided to read the book of Habakkuk, and he was like, no, Okay. no. Okay, so he was just, Ok, Habakkuk, il était prophète de l'Éternel, mais il vivait à l'époque où tout le monde était dans l'apostasie. so he Tous. lived at a time when everyone was in apostasy. Ok, et il se plaint à Dieu, carrément, il se plaint à Dieu, mais comment est-ce qu'on peut vivre comme ça, Seigneur? And he's like, Lord, how can we live like this? Et puis, Dieu, en fait, lui dit, bah, écoute, je vais te partager ce qui va se passer, mais tu vas pas y croire. And God responds to him, and he says, look, I'm going to show you what's going to happen, but you're not going to believe me. Je vais envoyer, en fait, une nation qui est beaucoup pire, en fait, et méchante que vous, pour vous corriger. And he says, I'm going to send a nation that's much, much worse than yours Et to ben, correct you. et puis Habakkuk, il dit, mais Seigneur, et là on a ce verset, bah, Seigneur, tes yeux sont trop justes pour regarder le mal, comment tu feras ça? And he responds to God and saying, but your eyes are so pure that you can't even see wickedness. How could you do something like that? Nous sommes le peuple de Dieu et tu vas nous envoyer les Babyloniennes pour nous corriger dans la justice, comment ça? And he says, but we're the people of God and you're going to send the Babylonians? How could you do that? Et puis Dieu dit, enfin je résume, et c'est ça ce qui est beau, hein? Il dit, bah écoute, en faisant ça, And God says, and I'm resuming, he says, in doing this, à la fin du temps, at the end of time, la terre sera couverte de la connaissance de l'Éternel. the earth will be filled with the knowledge of the Lord. Et donc tout ça fait partie
So all of this, Mais écoute, garde ça à cœur, Dieu dit. Garde ça à cœur, même si ça tarde à venir. Et aujourd'hui, on n'est toujours pas encore arrivé, n'est-ce pas? happened, but God says, keep this in mind. And God, Yeah, keep this in mind. yeah, keep this in mind. Ok. Voilà le truc. Hein. Même si ça tarde à venir, gardez-le à cœur. Even if it takes time to happen, keep it in mind. Pourquoi? Why? C'est là notre phrase. Parce que le juste vit par la foi. Because the righteous shall live by faith. On est toujours dans l'époque de Habakkuk quelque part. And in many ways, we're still in the times of Habakkuk. Et donc cette parole s'applique. And this word is applicable. Même si le monde autour de vous est dans l'apostasie totale, Even if the world around you is in complete apostasy, le jour va arriver the day will come où tout sera bien plus que réglé. La connaissance de l'Éternel va remplir la terre. The day will come when the knowledge of the world of the Lord will fill the earth. Gardez-le à cœur, Keep that in mind, parce que le juste vit par la foi. because the righteous shall live by faith. Et c'est ça ce que Paul est en train de dire. And that's what Paul is saying. C'est pas par la loi, non. Comme toujours, vous qui êtes justes, parce que Dieu vous a justifié en Jésus-Christ, gardez cette foi, gardez cette optique dans votre vie, parce que ça va arriver. You who have been made righteous, don't go back to the law, because Jesus has done it all. And remember that the righteous shall live by faith. Verset 14. Afin que, pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que, par la foi, nous recevions les promesses de l'Esprit. In verse 14, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. Voyez, les promesses à Abraham nous parviennent parce que Dieu est généreux. The promise of Abraham belongs to us because God is generous, Parce qu'il est compatissant. because he's compassionate, Parce que il est si doux et humble de cœur qu'il est prêt à me prendre, à vous prendre et à vous transformer à l'image de Christ. because he's so gentle and tender that he Il veut vous transformer à l'image de Christ. wants to transform you in the image of Christ. Il ne veut pas votre CV. He doesn't want your resume. Bon, votre employeur, il veut votre CV. Dieu, non. Your employer wants your resume, but God doesn't. Vous n'avez pas à purger votre honte. You don't have to purge your shame. Vous n'avez pas à corriger vos défauts. You don't have to correct your faults. Vous n'avez pas à faire un régime spécial, You don't have to do a special diet, des petites rites spéciales. special rites. Vous avez juste à vous approcher de son trône de grâce. You just have to draw near to his throne of grace. Vous n'avez pas à prouver que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre. You don't have to prove that you're better than someone else. Ça, c'est le piège de l'athée juste. C'est qu'il est toujours dans la comparaison. Il est juste par rapport aux autres. And that's the trap of the righteous atheist, is that he's always comparing himself to someone else. Vous n'avez pas à jouer ce jeu. You don't have to play that game. Jésus est mort pour vous, Jesus died for you tel que vous êtes. as you are.
Il connaît les profondeurs. He knows the depths. Et ça, c'est pourquoi vous n'avez pas à mériter votre place devant lui. And that's why you don't have to earn your place before him. Oui, peut-être devant votre employeur. Oui, peut-être. Peut-être aussi si vous êtes étudiant devant votre prof. Oui, mais jamais devant Dieu. Yes, you might have to do that before your employer. Yes, you might have to do that before your professor, but never before God. Non. Si vous êtes en Jésus, If you're in Jesus, quand Dieu le Père vous voit, when God the Father sees you, et sachez-le, il vous voit. and know this, that he sees you, Quand il vous regarde, when he sets his gaze upon you, c'est un regard rempli d'amour. it's a gaze that's full of love, Parce que vous êtes en Christ. because you are in Christ. Donc, pour terminer, So to close, il ne faut pas attendre à suivre la loi pour être juste. don't go back to law to be righteous. Jésus a déjà pourvu la voie du salut. Il nous a donné le Saint-Esprit. Jesus already provided the path of salvation. He gave us his Holy Spirit. Et voici le cœur de Jésus. And this is the heart of Jesus. Comme on a lu dans ce livre de Dana Ortland, As we saw in the book by Dane Ortland, le seul passage où Jésus parle de son cœur dans les évangiles, the only passage in which Jesus speaks of his heart Il n'y a in the qu'un. Gospels. There's only one. et c'est en Matthieu 11, 29. It's in Matthew 11:29. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Come unto me, you who are weary and heavy laden, Et je vous donne mon repos, parce que je suis doux et humble de cœur. and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. Le monde n'est pas doux et humble de cœur, n'est-ce pas? The world is not gentle and lowly in heart, are they? Mais Jésus est. But Jesus is. Mieux encore, il est devenu malédiction pour nous, Even better, he became a curse for us, pour que nous recevions l'adoption, pour que moi et vous deveniez les filles et le fils du Père, du Très-Haut. even better, he did all of this that we would become sons and daughters of the Almighty.